Père des prodiges, ô Père des prodiges, ô Père des prodiges, Jésus, ô Père des prodiges, ô Père des prodiges, ô Père des prodiges, mon Dieu, ô Père des prodiges, ô Père des prodiges, Jésus, oh la baba, Dieu de gloire, Dieu d'amour, oh la baba, ô Père, ô Père, ô Père des prodiges, 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 Dieu d'amour, alléluia, alléluia, mon âme s'opère après toi, mon âme t'élève, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, Seigneur. Dieu, merveilleux Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Jésus, nous te lèvons. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Jésus. Oh, le Dieu de gloire. Alléluia. Oh, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, mon roi. Sois élevé, mon bouclier. Sois élevé, notre Père. Sois élevé, les hommes du matin. Sois élevé, El Shaddai. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, mon roi. Sois élevé, alléluia. Alléluia. Oh, le Dieu de gloire. Oh, la Baba Shaka, Baba Kunda, Baba Kunda. La Baba Shaka, Baba Kunda, Baba Shika. La Baba Kunda, Baba Kunda, Baba Mon âme te dit merci, papa.
Même dans mes problèmes, Seigneur, tu as toujours
acclame le roi des rois. Merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit de venir à la maison de notre Dieu. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Là, on va penser. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage. Dieu a fait dans la vie de qui? De tout le monde. Amen. Nous bénissons notre Dieu parce qu'on est là. Amen. Il nous a donné la force et l'amour de venir. Amen. Béni soit son nom, nous allons louer notre Dieu. Frère Eugène. Inch'Allah, vraiment qu'on va transpirer pour qu'on puisse passer directement à la prédication. Amen. Amen. Dansons pour le roi des rois. Amen. Moi, j'aime bien danser pour le Seigneur. J'aime bien la danse. J'aime bien. Moi aussi. Moi, je priais à chaque fois, je disais, Dieu, il faut me briser que je danse plus les chansons du monde. Parce que moi, si la musique est là, j'arrive pas à ce son. Amen. Amen. Moi, si on part dans le fait, des fois avec mon mari, je dis, hey mon Dieu, j'ai besoin de danser. Parce que j'aime bien la danse. Et à l'église, j'aime bien s'il y a la louange, là je danse. Quand je rentre chez moi, là je sens vraiment que je suis venu prier. Si je danse pas, je ne me sens pas bien. Amen. Amen. Donc frère et sœurs, il faut bien nous animer pour qu'on puisse tout ce qui n'est pas de Dieu chez nous. Qu'on puisse danser. On danse pour au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.
Donc là, nous sommes arrivés à un bon moment. Là, nous voulons manger le repas du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons appeler notre maman. Quand notre maman va passer, nous allons acclamer pour Alléluia. acclamons pour le Seigneur, le Seigneur. Merci à toi, maman. Mais moi, je dis, on acclame pour Jésus. Alléluia, maman Sonia. Amen. On attend un beau repas là. Amen. Le dimanche matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nzambe, ozali Nzambe ata. Yahweh. Alléluia. Ma famille, les liens, les vieux, les liens, oh, alléluia, Seigneur, oh, la Seigneur Jésus-Christ, les liens sont coupés, les liens sont coupés,
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta baba chata baba kola. Oh Dieu, nous te disons merci Seigneur. Nous t'élèvons, nous te disons merci Jésus. Nous t'élèvons, nous te disons merci Jésus. Nous t'élèvons, nous te disons merci Yahweh. Nous t'élèvons, nous te disons merci Seigneur. Merci pour la force, merci pour la santé. Merci mon roi. Merci mon bouclier. Merci mon rédempteur. Alléluia. Oh la baba chata baba. Oh merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon roi, merci mon bouclier. Que les chaînes tombent. Nous voulons être libres, Seigneur, pour te célébrer. Nous voulons être libres pour t'adorer. Nous voulons être libres pour témoigner de tes Nous voulons être libres pour proclamer, Seigneur, que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donne-nous notre liberté. Donne-nous notre liberté. Donne-nous notre liberté. L'esprit de liberté, l'esprit de force et de puissance. Nous t'invitons, Seigneur. Viens prendre ton contrôle. Viens chasser les mauvais esprits. Viens chasser la mauvaise chasse les démons, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On va s'asseoir là, maman. On va acclamer le Seigneur notre Dieu. On va acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, amen. On va continuer à prier. On va continuer à combattre. On va continuer à adorer le Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, frapper l'ennemi et il fuira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le verset biblique. On va commencer à lire dans Apocalypse 17, verset 16. Donc les sous-thèmes qu'aujourd'hui on va faire, on va frapper les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Amen. Nous savons nous tous que le mois de décembre, c'est un mois que l'ennemi profite pour détruire les vies. Mais il commence pas à descendre. Dès le mois de septembre, il commence à préparer ou à attraper ses victimes. Dès le mois de septembre, il commence à envoyer des maladies. Il commence à envoyer des flèches dans notre vie. Amen. Amen. Pour t'achever au mois de décembre. Tu vas voir comme ça, j'ai fini l'année, mais au début de l'année, comme ça, tu es parti. Amen. C'est pour cela qu'on va le menacer. Dis à ton frère, à ta soeur, on va menacer l'ennemi aujourd'hui. On va menacer l'ennemi aujourd'hui. On va frapper l'ennemi aujourd'hui. On va frapper l'ennemi aujourd'hui. On va fuir. Il va fuir loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va commencer la parole de Dieu. Apocalypse 17, verset 6, la Bible nous dit. Verset 6. Je vois que la femme est ivrée et elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu. Le sang des témoins de Jésus-Christ. Quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Amen. Amen. Donc, Jean, il était étonné de voir que la femme là, étrange, le démon là, il a mangé la chair humaine, il a bu le sang. Pas le sang des musulmans, pas le sang des témoins de Jéhovah, pas le sang des païens. Mais la Bible nous dit le sang des saints. Le sang des témoins de Jésus-Christ. Est-ce que quand tu lis cette parole, tu comprends quoi? Quelqu'un qui est saint, ça veut dire que le diable ne peut pas le toucher. Mais comment Jean a vu que la femme étrange, il a mangé, il a bu le sang, il a bu le sang des témoins de Jésus-Christ. Parce que les enfants de Dieu,
ils sont dans l'ignorance. Les gens pensent que si tu acceptes Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Tu peux rester à la maison comme tu veux. Tu peux dormir comme tu veux. Même si tu ne pries pas, ça ne fait rien. J'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Même si je marche dans le péché, ça ne fait rien. Il est mort pour nous. Hein. Tu sais, Jésus-Christ a pris mes fardeaux. Il s'est chargé de mes soucis. Ça ne fait rien. Si la femme étrange pouvait boire le sang des saints, combien de fois? Toi qui marches dans les désobéissances, toi qui n'obéis même pas à la parole de Dieu, toi tu viens à l'église comme tu veux, quand tu veux, tu pries comme tu veux, quand tu veux. Amen. Nous devons être très 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 prudents. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu avec révélation pour que nous ne puissions pas tomber dans les panneaux de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, il est là toujours, il cherche la porte. Il cherche la porte d'entrée pour entrer, pour détruire nos vies. Amen. Amen. Deuxième verset biblique, on va lire Psaume 79, verset 1 à 4. Bien fait pour moi. 79, verset 1 à 4. Vous avez trouvé? Oui. Amen. Amen. Qui peut lire? 79, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont rendu l'impur ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un tas de ruines. Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. Le corps de tes fidèles aux bêtes. Pardon. Les corps de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem et personne n'était là pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet de mépris pour nos voisins, de moquerie et de raillerie pour ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Non, c'est bon. Amen. Amen. Oh Dieu, les peuples étranges ont envahi le pays qui t'appartient. Ils ont rendu impur ton temple saint. Ils ont fait de Jérusalem un tas de pierres. Ils ont donné le corps de tes serviteurs aux charognards pour qu'ils les dévorent. Ils ont livré tes amis fidèles aux bêtes sauvages. Tes amis fidèles aux bêtes sauvages. Autour de Jérusalem, ils ont fait couler le sang de ceux-ci comme de l'eau. Personne n'était là pour enterrer les morts. Les peuples voisins nous insultent. Ceux qui nous entourent se moquent de nous et ils rient. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Pour que tu puisses abandonner la distraction. Abandonne la distraction. Si Dieu peut permettre que ses fidèles, ses enfants, que l'ennemi puisse boire leur sang, puisse manger leur chair, et toi qui marches dans la désobéissance, Amen. Amen. Toi qui marches dans la désobéissance, tu ne veux pas obéir
à la parole de Dieu, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique, l'ennemi va jouer avec toi. L'ennemi peut dévorer ta chair. L'ennemi peut te tuer, peut détruire ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever encore pour prier. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se lever pour prier. Mon frère, ma soeur, ce moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment dur. C'est un moment compliqué. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas mal à mes prophètes. Mais ici, je suis en train de voir que les prophètes sont morts. Ici, je suis en train de voir que les saints, le diable l'a touché. Ici, je suis en train de voir que la malédiction est entrée dans la maison de Dieu. Ici, je suis en train de voir que le diable, il est venu souiller le temple. Comment on peut expliquer ces choses? Amen. Amen. Dis, je couvre tout département de ma vie. Je couvre tout département de ma vie. Avec le feu du Saint-Esprit. Avec le feu du Saint-Esprit. Toute mauvaise puissance. Toute mauvaise puissance. Qui me poursuivait. Qui me poursuivait. Sois paralysé. Sois paralysé. Au nom de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Descends dans ma vie. Et détruis tous les œuvres et ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. L'ennemi a mis dans mon cœur. Tout ce que l'ennemi a mis dans mon cœur. Pendant longtemps. Tout ce que l'ennemi a mis dans mon corps pendant longtemps. Sois déraciné. Au nom de Jésus. Sois déraciné. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a déposé dans mon corps. Tout ce qu'il a mis dans mon corps. Sois déraciné. Sois déraciné. Sois déraciné maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie. Tout ce que l'ennemi a semé dans ma famille. Sois déraciné. Sois déraciné maintenant. Au nom de Jésus. Oh, vous serpents et scorpions, je vous foule aux pieds. Au nom de Jésus, je vous foule aux pieds. Commence à fouler aux pieds les serpents de ta famille. Foule aux pieds les scorpions de ta famille. Foule aux pieds les serpents de ta famille. C'est les serpents qui amènent les paralysies. Ils amènent les blessés. Ils amènent les douleurs de pieds, les genoux, les chevilles. Foule aux pieds. Au nom de Jésus, je vous foule aux pieds. Les serpents de ma famille. Les serpents anciens. Les serpents anciens. Le scorpion. Je te foule aux pieds maintenant. Au nom de Jésus, je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Au nom de Jésus, écrase le serpent. Écrase le serpent de ta famille. Écrase le serpent de ta famille. Écrase le serpent de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc beaucoup de gens ils souffrent. Alléluia. Malgré qu'ils connaissent la vérité. Malgré que tu connais. Quand la maladie là, va commencer là, ça va finir comme ça. Parce que pour ma soeur, ça a commencé comme ça. Là. Ça finit ça. Pour mon frère, ça a commencé comme ça. Dès que tu commences à avoir des rêves, tu sais bien, les rêves là que je suis en train de rêver là, ça va m'amener quelque part. Malgré ça. Mais tu as peur de combattre. Tu as peur de combattre parce que tu as peur avant de combattre. Parce que quand tu t'engages à combattre, l'ennemi aussi se lève contre toi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent plus toucher aux prières de combat. Il dit non, moi je vais renverser seulement le Seigneur. Et le Seigneur va faire dans ma vie. Or le Seigneur te dit combat. Il t'a dit sur tes pieds que je vais écraser l'ennemi. Ce n'est pas dans le pied de Dieu. Dans tes pieds que tu vas, moi Dieu, je vais écraser l'ennemi. Amen. Imagine-vous que beaucoup de gens, ils souffrent pour rien. Ils souffrent pour rien. Ils connaissent la vérité. Mais il sait que dans notre famille, personne ne peut aller de l'avant. Mais tu le sais.
Pourquoi tu combats pas? Pourquoi tu ne te lèves pas pour combattre? Alléluia. Parce que tu as peur. On va voir dans Luc 13, verset 16. Je veux qu'une personne puisse lire. Luc 13, verset 16. On va voir l'histoire de cette femme qui était courbée. La femme là, elle ne pouvait pas s'élever parce qu'il était possédé par un esprit. Alléluia. Qui peut prendre Luc 13, verset 16? On va commencer d'abord, on va lire verset 11 et puis on va sauter pour lire verset 16. Qui a trouvé? Amen. Amen. Luc 13. On commence Verset à 11 d'abord, tu sautes après tu lis 16. Voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Ouais. 16. 16. Celle-ci, qui est fille d'Abraham, Elle était fille d'Abraham. laquelle Satan avait liée. Mais Satan avait lié cette femme. Voici, il y a 18 ans. Il y a 18 ans, il était lié. Ne fallait-il pas la délier de ce lion le jour du sabbat? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est parti attaquer la racine du problème dans la vie de cette femme. Elle était la fille d'Abraham. Mais le diable l'avait liée pendant 18 ans. Et Jésus-Christ, il est venu pour rendre libre les opprimés. Il est venu pour proclamer une année de grâce aux pauvres. Alléluia. Il est venu de donner la victoire. C'est ça. Amen, amen. Alléluia. C'est pour Amen. ça que Jésus-Christ a dit, cette femme, il est lié depuis 18 ans par un mauvais esprit. Le diable avait lié la femme là. Donc ça veut dire, le diable il a pris le dos de la femme là, il a courbé ça pendant 18 ans. Le médecin de ce monde ne pouvait pas guérir cette femme. Donc ça veut dire qu'il y a des situations dans notre vie, il y a des maladies dans notre vie, que c'est des maladies démoniaques, c'est des maladies sataniques. Tu dois t'élever, tu dois prier, tu vas détruire cette maladie, tu vas renverser cette maladie, parce que c'est une maladie démoniaque. Des sortes de maladies comme ça, même la radio, même l'échographie, il ne va rien voir. Amen. Mais tu es en train de souffrir. Amen. Amen. Des sortes de maladies comme ça, tu vas voir même quand tu prends l'aspirine, tu prends le Doliprane, les douleurs ne partent pas, ça reste toujours, tu es toujours en train de souffrir. Amen. Amen. À cause de ces démons. Mais elle était la fille. Abraham. Alléluia. Amen. Elle était la fille d'Abraham, elle était possédée. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un est possédé, les démons ils commencent à contrôler le corps, l'âme et l'esprit. Ils prennent possession des trois parties de l'homme. Ils commencent à les manipuler. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Mais la Bible nous dit, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité de marcher. Il n'a pas dit de t'asseoir. Il n'a pas dit que tu vas t'asseoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen. Lève-toi, marche. C'est le serpent. Lève-toi, détruis l'ennemi. Il t'a dit, je vous ai donné. Mais je pense que si on dit marcher, tu ne vas pas t'asseoir. Hein? Tu vas te lever et tu vas marcher. Mais quand tu t'assois pour regarder ce qui se passe dans ta vie, et l'ennemi te dit bravo, tu as compris la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, on va étudier les conséquences de cet esprit qui mange la chair et qui boit le sang. Alléluia. Amen. Donc, et ils amènent l'envoûtement chez les gens. Ils amènent l'envoûtement d'une manière ou d'une autre. Chez l'autre peut amener l'envoûtement d'une autre façon. Chez l'autre peut amener l'envoûtement d'une autre façon. De l'autre façon, il va amener. Donc, ils changent de stratégie comme ça. Alléluia. Amen. Donc, d'autres, leur envoûtement, d'autres sont empoisonnés. Il y a des gens qui sont empoisonnés. Au Congo, maintenant, on va, il met le poison. Peut-être que ce n'est pas des poisons physiques.
il y a aussi des poisons spirituels. Le diable peut entrer dans ta maison, il met le poison dans ta nourriture. Comme toi tu manges, là tu ne pries pas. Tu vas, c'est fini. Le poison est entré. Ça commence à faire des choses dans tes organes. Ça commence à détruire tes organes. Ça commence à enlever le sucre. Ça commence à monter le sucre. Ça commence à diminuer le sucre. Alléluia. Amen. C'est le poison démoniaque. Le poison satanique. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, tu vas voir, il y a quelque chose qui circule dans ton corps, dans ton ventre. Tes ventres, tu sens qu'il y a quelque chose. Comme maman Céline m'avait témoigné, il a dit, quand il a eu le Covid là, il sentait l'étouffement dans le ventre. Parce que le Covid, c'est un esprit. C'est un démon. Alléluia. Amen. C'est un virus démon qui, quand il rentre chez toi, il va détruire tous les organes de ton corps. Si tu n'as pas le Seigneur, tu es parti. Combien de fois il rentre aujourd'hui? On dit dans 2 jours, 50% de fois est déjà parti. Comment vous pouvez expliquer ça? Quelle sorte de maladie? C'est un démon. C'est le poison des serpents. Alléluia. Amen. Il met dans d'autres corps de toutes sortes de maladies qui ne guérissent jamais. Mais des maladies opinions, des maladies, on appelle ça quoi? Des maladies, ça ne vient pas. Maladie chronique. C'est ça. Maladie chronique, je voulais dire l'autre mot. Maladie chronique. Donc, des maladies que le médecin dit non, c'est fini pour toi. Non, on ne peut rien faire. Quand le médecin te dit comme ça, comprends directement, c'est les mangeurs des chiens et les buveurs de sang qui sont levés contre toi. Et toi, lève et toi, commence à les combattre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il fait beaucoup de choses et de puissances démoniaques là. Amen. Amen. Donc, quand tu vas t'élever pour combattre ces esprits-là, tu vas voir que ou ta situation va encore avoir des difficultés, ou comment je peux expliquer, ta situation va se compliquer encore. Mais lève-toi. La victoire est certaine. Amen. La victoire est certaine. Amen. Amen. Donc, vous savez, souvent quand j'ai mal au pied, j'ai mal, bon, ça fait rien. Tu sais, on travaille beaucoup, on fait comme ça. Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Même si le Seigneur ne te montre pas quelque chose, lève-toi seulement, combat d'abord ça. Si c'est normal, là, ça va partir. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai commencé à avoir mal dans le pied, c'était la cheville et le genou qui me faisaient mal. Amen. Amen. Moi, bon, je dis, le travail là, qui me fait tout ça. Tout quand je suis dans chaque fois, mon pied là, avec le chien, ils sont attachés. Mais pourquoi la cheville là me fait mal? Et quand j'ai pris la décision, j'ai prié, que le Seigneur m'a montré ça. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui m'a montré que c'est attaché. Et j'ai prié, j'avais plus de douleur. Un jour comme ça, j'ai fini de prier à minuit. Je me suis endormi. Quelques minutes après, je pense 5-10 minutes, je vois quelqu'un qui vient avec la main. Il a tourné le pied à la cour. Je suis réveillé, je dis, mais je viens de prier, ça c'est quoi? Et j'ai commencé à prier. Donc, le douleur là, c'est compliqué, je ne le vois plus. Amen. Donc, quand j'ai compris, quand le diable, il a vu qu'il avait attaché les pieds, et j'ai prié, c'est détaché, il est venu à côté de moi. Le même pied là, pourquoi ça marche encore? Allez, cours! Il est venu, et tombe. Alléluia! Il est méchant, il ne faut pas avoir pitié des sorciers. Jésus. J'ai voulu comme ça, j'ai senti une main qui est venue dans mon pied, il a tourné la cheville, comme ça là.
suis réveillé, j'ai dit, ça c'est quoi? Et j'ai commencé à prier pour mon pied. J'ai dit, toi mon pied tu vas marcher, toi mon pied tu n'auras pas de douleur, toi mon pied tu vas faire. J'ai commencé à prier, à prophétiser pour les pieds. Et retour à l'envoyeur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame. Alléluia. Amen. Donc l'esprit qui détruit le corps humain, c'est ça qu'on appelle le mangeur de chair et le buveur de sang. Leur mission c'est détruire le corps humain. Leur mission c'est détruire la chair. Leur mission c'est détruire le sang. Leur mission c'est détruire l'âme. Il détruit même l'esprit. Quand il possède l'homme, donc il peut contrôler l'esprit, âme et le corps de quelqu'un. Amen. Amen. Oh, l'air, âme qu'il utilise. L'âme qu'il utilise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier. Alléluia. On va envoyer le feu de Dieu pour détruire tous les œuvres. On va envoyer le feu de Dieu pour détruire toute puissance. Alléluia. On va envoyer le feu de Dieu pour Envoie le feu maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire tout esprit de contrôle. J'envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire maintenant toutes les forces des ténèbres maintenant. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh la baba chaka. Oh la baba chaka baba kodo shika. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prends ta place de roi, Seigneur. Je disais, l'arbre qu'ils utilisent, et ils utilisent l'air, l'eau, la terre et le feu. C'est les armes qu'ils utilisent. Donc ça veut dire, il dit, dès que la personne là, qui est envoûtée, qui va sentir ces malheurs là, les flèches entrent. Dès que tu vas toucher la terre, la flèche entre. Dès que tu vas toucher le feu, la flèche entre. Dès que tu vas... Mais regarde, comment tu vas faire pour que tu ne puisses pas avoir ces choses-là? C'est impossible. C'est possible. Donc les armes qu'ils utilisent, c'est ça. Parce qu'ils sont de puissance de l'air. C'est eux qui vivent dans le deuxième. C'est de puissance de l'air. Donc quand tu vois même les sorciers en train de tuer quelqu'un pour donner le sang aux puissances de l'air, des mangeurs et des buveurs de sang. Même les magiciens sont en train de donner des sacrifices pour donner le sang. Alléluia. Amen. C'est eux qui provoquent beaucoup d'accidents. Puissance de l'air. Alléluia. Amen. Donc dès que tu vas toucher l'air, tu vas toucher la terre, l'eau, tu n'as plus la paix. Tu es contrôlé, tu es manipulé. Parce qu'ils disent leur alliance avec ces choses-là. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est vivant parce qu'il va nous délivrer. Amen, 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 Le amen, Seigneur qui va amen. me délivrer. Tu vas me libérer. Merci pour ma Dans la main des sorciers de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la victoire. Alléluia. Oh, je vais checker. Donc, victoire. et il peut prendre une organe chez toi. Il peut vendre ça ou il peut changer ça. Ils ont le pouvoir là de changer les organes dans nos corps. Ils ont le pouvoir là de mettre des maladies ou de manger. Ils mangent déjà ton estomac. Ils ont mangé déjà.
Dis aujourd'hui, vous allez vomir tout ce que vous allez manger. Aujourd'hui, vomissez ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Par le feu de l'Éternel. Vomis tout ce que tu as mangé de moi. Je vomis maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, il y avait une femme. Elle était sataniste, mais les gens ne savaient pas. Et la femme là, un jour, il va ramener son fils unique. Il a ramené le fils à la prière. Et l'homme de Dieu, quand il a commencé à prier, le Seigneur va montrer que c'est la maman elle-même qui a pris la foi de son enfant. Il est en train de le préparer pour manger. Et l'enfant, il était vraiment malade. Ils ont fait tout. Les hôpitaux, tous les spécialistes et tous les cliniques et tout. Ils sont partis partout. Il n'y avait pas la solution. Et la maman faisait tout pour montrer que oui, il est en train de se battre pour son enfant. L'homme de Dieu l'a dit, madame, ton enfant, il t'a fait quoi? C'est pas moi, c'est des sorciers qui m'ont demandé de donner le sacrifice. On a déjà mangé, on a déjà préparé le foie, on va le manger le soir. Et tu vas vomir maintenant. C'est que tu as mangé dans le corps de ton enfant. Et elle a commencé à prier pour l'enfant. Prier pour l'enfant, la foi est tombée, la maman est tombée, elle commence à prier, à arracher la foi de cet enfant dans le marmite là qu'ils ont préparé. Commencez à le Seigneur est vivant, il est le restaurateur. Le Seigneur, il est parti restaurer la foi. Alléluia. Le Seigneur a restauré la foi. Alléluia. Qui était déjà préparé. Oh la baba shaka baba. Le Seigneur a fait ça. Et quand l'enfant il s'est oh rabara shaka baba kunda bala kunda bala. Tous les radios ça montre que sa femme maintenant ça fonctionnait. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Alléluia. Mais on marche comme des esclaves. Oh, nous sommes des princes et des princesses. Amen. Amen. Donc, il y avait aussi un monsieur, on est parti prier. Le monsieur là, il était vraiment un homme d'affaires, il avait beaucoup d'argent. Oh, il avait déjà donné son estomac dans le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres voulait maintenant qu'il puisse donner beaucoup de personnes. Mais il était parti dans une église pour arracher des armes, pour voler les armes. Mais le fait d'aider là, raconter là-bas, il est tombé. Quand il est tombé, il ne pouvait plus donner ce que le diable a demandé. Maintenant, le diable a pris son estomac pour le manipuler, pour manger. Et maintenant, donc, le monsieur, dès qu'il va sentir l'odeur de la nourriture, donc il ne pouvait même plus manger. Il ne pouvait plus manger. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Quand la sœur là est rentrée, je vous ai dit de vous lever, on va prier. Parce que quand j'ai prié le matin, le Seigneur m'a dit, quand tu vas commencer à prêcher, tu vas voir une personne, une nouvelle personne. Elle va rentrer juste quand tu commences à prier, tu commences à prêcher. Et quand tu vas voir comme ça, toutes les vies, il faut qu'elle prie. Je vais remercier le Seigneur. Le Seigneur est vivant, il nous parle. Il dit, dès que tu vas voir comme ça, envoyez le feu. Et la personne, j'ai fait les gestes, il a oublié le disque, il voulait partir, il est parti. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Oui. Donc, maintenant, quand on a commencé à prier pour le monsieur, aller récupérer son estomac, il était guéri. Et il a donné sa vie en Christ. Amen. Amen.
On va lire Luc 7, verset 8. Luc 16, 8. Alors le maître dit du bien de ses serviteurs malhonnêtes, parce qu'il a été habillé. Les gens de ce monde sont plus habillés entre eux. Non, il faut notre version, ça ne s'explique pas bien. Pour nous montrer, oui. Et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération et que le fils de la lumière. Ils sont prudents que le fils de la lumière. Donc le diable et ses envoyés, ses acolytes, ils sont très prudents que nous. Nous négligeons beaucoup de choses. Nous négligeons beaucoup de choses. Le bonheur, ou la prophétie, ou la bénédiction que le Seigneur nous a données. Les âmes que Dieu nous a données pour utiliser. Nous les négligeons. Mais le diable, il utilise ces âmes-là contre nous-mêmes. Oh, c'est à nous de l'utiliser. Oh, c'est à nous d'avoir la victoire. Maintenant, les diables, tellement ils sont prudents, ils ont contourné, ils ont pris les armes là pour que ils puissent nous contrôler, nous manipuler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Vous savez qu'ils utilisent même les sangs comme l'huile de palme. Tu vas voir là, moi, notre voisin à Kinshasa, à Matete, le papa là, qui était là, nous, on était 8D. Le papa là, il était 8C. Il vendait des filles de l'huile de paille. Les filles là, ça finit par ça. Mais les jours que le Seigneur nous a montré comment il fait pour remplir ses filles de l'huile de paille, c'est le sang humain qui met. Toi qui manges comme ça, tu achètes des choses comme ça, tu viens, tu prépares. Amen. Vous savez, même les rouges à lèvres qu'on met là, ils utilisent avec le sang, même le vernis qu'on met. Amen. Quand tu prends comme ça, tu prends même pour l'autre personne. Donne-moi ton vernis. Alléluia. Il faut être prudent. Alléluia. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Vous savez, les esprits des mangeurs de chair, des buveurs de sang, ils sont attirés par des pratiques comme les choulailles. Quand tu allumes le choulaille dans ta maison, quand tu fais la tsala dans ta maison, ils sont attirés. Toi, tu es ignorant, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Peut-être tu as vu ta mère, tu as vu ton grand-père, peut-être tu as vu quelqu'un faisait ça. Toi, tu dis, je vais le faire. Même si moi, quand je rentre dans un magasin qui met ça, je sors. Je ne sais pas. Ça attire les démons. Ça attire l'esprit des mondes. Il y a aussi des parfums qui attirent ces esprits-là. Toi, tu ne sais pas, quand tu achètes un parfum, tu ne pries pas pour ça, tu te dans le corps. L'odeur des parfums peut tirer les mangeurs de chair et les buveurs de sang pour te faire du mal. Amen. Des fêtes comme des Halloween, se dit, allez quoi? Des fêtes comme des Noël, des fêtes comme des Day, aux 40 jours, des piles. On va faire notre Day, tout ça là, ça tire l'esprit des morts. Ça tire le mangeur de chair. Quand on va dans le cimetière d'enterrement, vous lavez les mains, une plaie dans le sol, ensemble. Lui, il vient récupérer. Amen. De l'eau comme ça. On va se mettre debout pour prier. Alléluia. On va se mettre debout pour prier. Alléluia. Tu dis toutes les activités de mangeurs de chair.
toute activité des mangeurs de et chair des buveurs de sang. et des buveurs de sang. Dans tous les domaines de ma vie, échoue complètement. Échoue complètement. Échoue complètement. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça va échouer l'activité maintenant? Fais échouer l'activité. Fais échouer l'activité. Fais échouer l'activité. Dans toute activité, les mangeurs de chair, les buveurs de sang, dans mon corps, dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Échoue maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Manger des sang dans l'église. Échoue maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Les buveurs de sang dans mon église. Échoue maintenant. Les buveurs de sang dans mon église. Échoue maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Échoue maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas élever les mains et tu vas dire, Père Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Père Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute puissance des ténèbres, toute puissance des mangeurs de chair, des buveurs de sang. Au nom de Jésus. Allez, demande une onction fraîche, demande une onction fraîche. Demande une onction fraîche pour tout le monde. Demande une onction fraîche. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va s'asseoir. Alléluia. À bientôt, on va finir. Amen. Amen. Est-ce que tu es fatigué? Non. Est-ce que tu peux être fatigué? Non. Et ils sont fatigués? Non. Ah. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, les mangeurs de chair et les buveurs de sang, ils ont une banque dans le deuxième celle là. Là, la banque là, c'est uniquement qui met toutes sortes de maladies. Et maintenant, ils utilisent les moustiques, des cafards, ils utilisent les mille-pattes, ils utilisent les scorpions, les serpents. Quand il vient, il te pique. Parfois, quand tu dors, tu rêves des serpents. Les serpents te poursuivent pour te piquer, pour t'injecter la maladie. Ou le mou, même si comme ça, les mouches physiques te piquent, il faut mettre le sang de Jésus. Il faut être prudent. Être prudent, oh. Alléluia. Amen. Même si un moustique normal, la prière, ça ne fait pas du mal. Ça ne fait pas du tort. La prière, c'est notre bien. Amen. Il faut être prudent parce que tu ne sais pas. Le moustique, là, ça vient d'où? Tu as pris seulement. Mais le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut être prudent. Alléluia. Amen. Donc, quand il prend les choses là, il prend la maladie, il vient piquer dans le corps humain. Amen. Amen. Il vient piquer dans le corps humain pour qu'il puisse continuer à avoir accès. Pour avoir accès dans ton corps. Qu'il puisse avoir accès de te contrôler, de te manipuler. Alléluia. Amen. Il provoque beaucoup d'accidents comme j'avais dit. Amen. Amen. Tu vois comme ça, un train là, l'avion est tombé. C'est la puissance des gens qui font ça. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous protège. C'est pour cela qu'il nous révèle des choses comme ça. Moi, je ne vous dis pas ce que j'ai entendu. Oui, je suis enseigné dans ces choses, mais j'ai vécu les choses dans ce monde. Amen. Amen. Avec le ministère de délivrance, avec la famille, avec les gens qui viennent, appris pour moi. Parfois, tu attends les choses, toi-même tu t'étonnes, tu dis, mais le monde là vraiment, je ne sais pas. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent. Amen. Amen. Donc, moi-même, un jour, j'ai prié, ça fait beaucoup d'années. J'étais dans la prière de 21 jours. On priait, c'était même la prière, tout ensemble était dans la prière. Et moi, je
j'ai prié, j'ai senti derrière moi, il y a quelqu'un qui est venu avec l'aiguille pour me piquer. Il a commencé à me piquer, l'aiguille là. Et l'esprit de Dieu me dit que l'aiguille là, il est en train de te piquer, c'est tu vois le truc de moustiques là. C'est ça qui était derrière moi, qui me piquait. Et moi tellement, pourquoi il est venu me piquer? Parce que j'ai parti pour récupérer ce que l'ennemi m'avait volé dans la prière. Je voyais que je partais vers, il y avait une marmite. La marmite là qui avait beaucoup de choses de ma famille. Moi j'ai parti pour récupérer la marmite. Comme il ne voulait pas que je puisse récupérer la marmite là, il a envoyé les moustiques là pour me piquer. Et ça me faisait mal. Mais moi j'ai dit non, je vais continuer à récupérer d'abord. Après je vais prendre soin de toi. Comme je connais ces choses, dès que j'ai fini de prier pour ça, j'attaque et je dis j'enlève tous les venins que tu viens de mettre dans mon corps. Ça ne va pas fonctionner dans mon corps au nom de Jésus. J'enlève tous les poisons que tu as mis dans mon corps. J'ai commencé à commettre parce que je suis enseigné. Amen. 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 Quand tu es enseigné, donc tu fonctionnes plus, deux fois plus. Amen. Quand tu n'es pas enseigné. Amen. Donc il faut avoir l'enseignement. Il faut comprendre les stratégies du diable. Il faut comprendre comment le diable est en train de te combattre. Il faut comprendre comment le diable est en train de combattre ta famille. Et tu vas être toujours victorieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Alléluia. La vie que Dieu t'a donnée, si c'est payant, pourras-tu payer? La vie que Dieu t'a donnée, si c'est payant, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer, maman? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Cadeau et Jésus donne tout cadeau. Cadeau, 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 Jésus donne tout cadeau. Cadeau et Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. La vie cadeau. Jésus donne tout cadeau. La vie cadeau. Jésus donne tout cadeau. Cadeau. Alléluia. Amen. Jésus donne tout cadeau. Amen. 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 Parce que la vie qu'il nous a donnée, si on pouvait le payer, est-ce qu'avec quel argent que tu vas payer la vie? Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à acheter. Mais toi, le Seigneur t'a donné la vie. Donc la vie que le Seigneur t'a donnée, quand tu vis là, il faut bien la protéger. Donc il faut être prudent ou prudente. Il ne faut pas jouer avec les diables. Il ne faut pas jouer avec le poison démoniaque. Il ne faut pas jouer avec les rêves que tu es en train de faire dans ta maison. Il ne faut pas donc rêver. Quand tu rêves quelque chose, lève-toi combattre. Amen. Quand tu vois quelque chose t'arrive, tu n'arrives plus à respirer comme il faut. Tu as toujours mal à la tête. Lève-toi combattre au nom de Jésus. On va se mettre debout pour prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas lever tes mains. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le combat sans que nous puissions le lever. Alléluia. Amen. Yahweh. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Hallelujah.
Couvre-moi avec le sang de Jésus. Couvre mon âme et mon esprit. Couvre ma maison. Couvre mes enfants par le sang. Parce que le diable, il est risé. Il peut attaquer en dehors de toi. Demande que le sang de Jésus couvre tes enfants. Couvre ta famille. Couvre ta maison. Couvre tes biens par le sang de la nuit immolée. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia, Jésus-Christ, alléluia, Alléluia, Tobayemba, Alléluia, Tobayemba, le Koumou Nzambe, Alléluia, 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 Tobayemba, Alléluia, Alléluia,
Maintenant, Saint-Esprit, va à ma place. Va à ma place. À la mauvaise banque. Démoniaque. Et récupère tous mes biens, tous les organes de mon corps qui étaient enfermés là-haut. Récupère mon corps, récupère mes genoux, récupère mes pieds, récupère ma tête, récupère mes pieds, au nom de Jésus, récupère ma santé, tout ce que l'ennemi, il a laissé là-haut, il a enfermé là-haut, il a fait ça, récupère tout ce que l'ennemi a donné à ma main, tout ce qu'il a donné au nom de Jésus, récupère-le, au nom de Jésus, récupère tout ce qu'il a donné à la vie. Tous les organes de la part de mon maison, tous les organes de la part de mon maison,
Oh, dis-moi bien. Tout m'est bien. Écoute-moi. Sors maintenant. De la banque des diables. Et venez à moi. Au nom de Jésus. Tout est bien. Écoute-moi bien. Sors de la banque des diables. Et venez à moi. Au nom de Jésus. Tous les biens de ma famille. Écoute-moi. Sors de la banque des diables. Et venez à moi. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à récupérer ton corps. Commence à récupérer ton pied. Commence à récupérer ton esprit. Commence à récupérer ton âme. Commence à récupérer tes biens. Commence à récupérer ton argent. Commence à récupérer. Il fait que tu puisses mourir. Que tu puisses avoir la cœur pour mourir. Il fait que tu puisses avoir la cœur pour mourir. Il fait que tu puisses avoir la cœur pour mourir. Il fait Au nom de Jésus-Christ. Vous mangez de chair. Et du verre de sang. Je vous ordonne. De manger votre propre sang. De boire votre propre sang. Mange ta propre chair. Bois ton propre sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manger de chair. Mangez votre propre chair. Bois votre propre sang. Manger de chair. Mange ta propre chair. Bois ton propre sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'envoyeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les puissances. Qui construit des cercueils pour moi. Qui construit des cercueils pour mes enfants. Entre toi-même. Au nom de toi-même dans ton cou, tu rentres toi-même dans ce cercueil, tu rentres toi-même dans ce cercueil, tu rentres toi-même dans ce cercueil, au nom de Jésus-Christ, tu rentres toi et tes enfants dans ce cercueil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as fait le cercueil, rentre toi-même dedans, bouge dedans, reste dedans, pourris dedans, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rentre toi-même, reste dedans. D'avoir le feu dans mon village, d'avoir le feu au Congo en RDC, à la maison familiale, d'avoir le feu maintenant dans toutes les nations, d'avoir le feu pour localiser tous mes ennemis, de consumer tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de l'Éternel consume, détruit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Oh, feu de l'Éternel. Feu de l'Éternel. Feu de Alléluia. On va prier maintenant pour quelque chose que le Seigneur m'a montré quand j'ai prié. Le Seigneur m'avait montré, il y avait des gens qui avaient de fortes fièvres. La fièvre là, quand tu as la fièvre là, le sang finit directement. Donc, le Seigneur m'a dit, il y a une maladie qui vient, ça va commencer à courir, les formes et ça va finir le sang. Le sang va diminuer jusqu'à la personne va partir. Quand ça va arriver, ça sera déjà trop tard. C'est pour cela qu'il faut qu'on prie pour ça. Que le Seigneur nous protège avec tout le vent du diable là qui est en train de préparer, qui protège nos familles, qui protège nos enfants. Prions pour ça. Prions pour Seigneur, nos familles. dans ta main, Seigneur, protège-nous, Seigneur, par tous ces vents démoniaques. Protège-nous, Seigneur, par tous ces vents démoniaques. Quand je l'ai béni, ravager le monde, je t'arrête maintenant, c'est là, je le chasse, je les ordonne de ne pas avoir ni dans ma famille, ni dans la vie de mes enfants, ni dans l'église. Oh, je ordonne maintenant de ne pas avoir part dans l'église de Dieu. Alléluia.
les prédications comme ça, j'aime bien. Parce que l'ennemi, il faut qu'il sache que nous, on est des enfants de Dieu. Il ne peut pas venir jouer avec nous. Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Même si l'ennemi vient, il ne faut pas avoir peur. On est là avec notre Dieu. Il nous soutient et il nous donne la victoire. Amen. Amen. J'ai béni Dieu le témoignage de maman pour les gens. Vous savez, moi-même aussi, Dieu m'a déjà montré comme ça. À chaque fois que je me voyais, j'avais trop mal aux pieds, trop mal aux jambes. Surtout mes mollets avant. Les mollets étaient, si ça gonfle, si ça commence à me faire mal, je pleurais à la maison. Je me souviens, Ethan, il avait encore, je crois, 2 ans. Ces jours-là, tellement la douleur était intense, je pleurais dans ma chambre. J'avais une bouteille d'huile d'onction que papa il avait prié il y a longtemps, qui était à côté de mon lit. Ethan, comme il me voyait prier, des fois je prenais l'huile d'onction, j'ai appliqué, j'ai prié. Un jour, il est venu dans ma chambre, il m'a trouvé en train de dormir, je pleurais, j'avais mal. J'ai vu l'enfant passer sans rien me dire. Il prend la bouteille, il me donne. Il met ses mains comme ça. J'ai dit, Ethan, qu'est-ce que tu veux? Il dit, maman, mais. Je pris le sang, je lui ai quoi? L'huile. J'ai versé sur ses 2 mains. Ethan, il est venu ça, toute son genou de main. Tellement il m'avait pleuré, j'avais trop mal. Il a commencé à prier pour moi. Il a pris ses mains, il a commencé à masser. Il priait, il parlait. J'ai pleuré, je vous dis la vérité, j'ai dit, Seigneur, si tu ne vas pas écouter ma prière, écoute même la prière d'État. Que tu puisses me guérir. Amen. Il n'y a pas longtemps, on avait reçu, ma copine, elle est venue de Lyon. On était à la maison, on a commencé à prier, à parler surtout sur les douleurs qu'on sentait. Il nous donne un témoignage, il y avait une dame, ça part avec le témoignage que maman il a donné. Il y a une maman qui avait son fils était marié et la maman il habitait dans la maison de son fils. Son fils était tellement malade, il avait le problème de la jambe. La jambe lui faisait mal. Un jour, il y a un monsieur qui voit la dame et demande, mais madame, je ne vois plus ton mari. Elle dit, papa, moi, mon mari, il est malade, il ne sort plus, il a des problèmes de la jambe. Après, la dame, elle partait dans l'église, prier, mais il n'y avait pas de solution. Le médecin, il a lui dit, madame, moi, je vais t'inviter, mais il ne faut pas avoir peur. Je vais t'amener, tu vas voir là où vient la maladie de ton mari. Chez toi, tu dis rien, dites-le comme tu as l'habitude d'aller à l'église, d'aller veiller, aller prier, dites-le que tu vas à la veiller. Il prend la dame, la nuit, ils vont jusqu'au marché. Mais bien aimé, il y a le marché des sorciers, ils vendent les organes de nos corps. Si tu ne sais pas, tu vas commencer à pleurer au moment où ta jambe ou ta main, ta tête, ils sont en train de se promener avec ça la nuit pour aller vendre. Le monsieur, il a amené la dame, ils étaient là-bas, il a dit à la dame, tu dis rien. Quand ils sont arrivés, il a pris, je crois, c'est lui quoi il a donné à la dame. Il a dit, comme toi tu n'es pas de ce monde, il faut qu'on ne te voit pas. Mais moi, je vais te faire voir, tu vois, qui fait comme ça à ton mari. Au moment où sa maman était à la maison, elle était là. La première à donner le soin à son fils. Si le fils pleure, il est là pour le laver, il est là pour lui donner à manger. Au moment où c'était la maman qui faisait comme ça à son fils. Et la dame, le monsieur, il a amené la dame. Ils arrivent comme ça. Il voit la jambe. Et la dame, il dit, ferme ta bouche, tu dis rien, tu cries pas. Il voit sa belle-mère avec la jambe de son mari au marché des ânes là, au marché de Kinshasa. Il se promène avec ça. Il a dit, écoute, ici on l'appelle pas dans les noms là que vous connaissez. Ici on l'appelle avec un autre nom. Si tu regardes, toi tu retiens seulement les noms. Retiens seulement les noms qu'on l'appelle ici au marché. La dame elle a retenu le nom, on l'appelait. La belle fille était là en train de regarder sa belle-mère. C'est le premier de c'est maman. C'est lui qui fait mon fils. Au moment c'est lui qui fait comme ça à son fils. Cette dame là. Après ils ont fini, il a dit, t'as vu la jambe de ton mari? Tu as vu qui vend la jambe de ton mari, mais là tu as compris, là tu vas bien prier. Bon. Il n'y avait pas encore d'acheteur. En plus, il n'y avait pas d'acheteur. Hein? Tous les jours, ils partaient pour vendre ça, mais on n'a pas encore acheté la jambe. Papa, ils sont arrivés là-bas. La dame, il a retenu juste les noms. Quand ils sont sortis, le monsieur a dit, c'est bon, tu as vu, là, on va rentrer. Ils sont rentrés chez elle. Le matin, il arrive, son mari, il pleure.
Il a dit, chérie, je vais te donner la douche. Sans dire rien à sa belle-mère. Il a dit à sa belle-mère, quand tu prépares les enfants, tu les amènes à l'école. Moi-même, tu ne touches pas à mon mari. C'est moi-même qui va faire les soins à mon mari. Tu ne touches pas à mon mari. Son mari était là dans la douche en train de crier. Sa maman, il ne supportait pas. Il faut qu'elle parle pour encore enfoncer encore. Pour que la douleur devienne encore intense. La dame, elle a dit, maman, je te dis, tu ne touches pas à mon mari. Tu le laisses. Oh non, maman, toi, vas-y, prépare les enfants, tu les accompagnes moi-même. La dame, elle a dit, tu ne touches pas à mon mari. La dame, elle était jusque-là, elle ne supportait plus. Après, il a prononcé juste les noms. Les noms là qu'on appelait au marché. Quand il a prononcé juste les noms là, la maman trouble, la maman, elle est tombée. Il a dit, c'est fini aujourd'hui pour toi. Donc, c'est toi qui es là en train de faire nuire mon mari. La maman, elle était morte. Et les messieurs, la guérison totale. Amen. Quand on était là, je décidé, papa, il m'a dit ça. Moi, j'ai dit à mon mari, moi, j'ai dit, chérie, moi, là, mes jambes là, peut-être que on est en train de vendre ça. Il faut que je prie. Je vous dis la vérité. À partir de ce jour-là, j'ai changé ma prière. J'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui va mes jambes la nuit, moi je vais aller récupérer ma jambe. J'ai changé ma prière, j'ai commencé à prier. Un jour, je dors la nuit. Mais bien aimé, c'était cette jambe, au niveau des mollets. J'avais trop mal. Je priais la nuit. Je priais, je dormais. Je dors la nuit. Je vois un monsieur là, avec le colombo. L'os là, on appelle quoi ça en français? Qui me dit ou quoi, papa? C'est l'os là à l'intérieur. Tibia. 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 Je vois quelqu'un me montrer le tibia, papa. Ça restait que l'os. Il n'y a pas la chair. En tout cas. Il me dit ta jambe. Comme ça, vraiment. Il y a même on a passé tout à la pampa. Ta jambe, vraiment. Toute la chair était partie. Il y avait que l'os. Je me suis sursauté le lit, ça m'a donné des troubles. Et j'ai dit, mon Dieu. Et depuis ce jour-là, moi j'ai dit, c'est bien Seigneur, tu m'as montré. Là, je vais commencer à récupérer. Moi, même la nuit, là, j'ai dit au monsieur, c'est pas ma jambe. Je lui ai répondu comme ça. Il m'a montré ça. Regarde. Je voyais que l'os, la chair, c'est resté un tout petit peu. Ça fait comme des fils comme ça. Moi, je lui ai répondu, c'est pas ma jambe. Et il est parti là, quand je me suis réveillé, j'ai changé la prière, j'ai commencé, Seigneur, ma jambe, je récupère là où ils ont. Depuis ces jours-là, mon mollet ne gonfle plus. J'ai plus mal au mollet. Juste de la guérison totale. La guérison. Amen. Mon mollet, si ça gonflait, ça brillait, tu vois, comme si on a mis ça de l'huile. J'avais mal. Mais depuis là, aujourd'hui, c'est pour cela que il ne faut pas jouer avec les diables. Les diables, ils existent. Moi-même, il y a des fois, les gens me disent, toi, tu vas attraper tout le monde de sorcier. Moi, je dis, j'attrape personne de sorcier. Moi, je dois combattre. Parce que je sais que l'ennemi, il est là, il nous combat. Amen. Mais à tout, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu soit loué. Maman, sois bénie. Les enseignements comme ça, on en a besoin. Faut nous donner. Parce qu'il y a des fois, on prie sans précision, on prie comme ça, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va dire. Mais si on nous enseigne comme ça, ça nous donne des directives, ça nous montre comment prier. Amen. Nous allons nous lever. On va donner à notre Dieu parce que notre lèvre. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. La cache à Bible, voilà. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Dans mon cœur,